En fait, quand tu entends le tut de la vidéo que tu mets sur play, ben, c'est comme si tu as l'impression qu'il y a tout le monde entier qui te regarde. Donc du coup, tu es vachement tendu du fait que les gens vont clairement voir ce que tu fais et en fait, on s'en fout. Je me suis posé une question qui me turlupine un petit peu et je voulais vous demander ce que vous en pensez. T'as pas remarqué que on est de plus en plus énervé? On s'énerve de tout là, de tout. C'est-à-dire que on est actuellement confiné, tout le monde est confiné. Donc il y en a qui ont beaucoup de chance, qui ont des jardins, tout ça, mais il y en a d'autres qui ont moins de chance. Soit bloqués avec les parents, soit bloqués avec un conjoint qui au final nous gonfle clairement, soit bloqués avec des enfants et ça devient vite un calvaire, même si on aime les enfants et que on aime les enfants. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que je me suis rendu compte que personnellement aussi, j'avais des moments de colère et des moments d'agacement qui me surprenaient, qui arrivent comme ça, des moments alors que tout va bien. Et vous pouvez être sûr que la personne qui est avec vous dans ce confinement va passer et là, il va vous dire quelque chose au mauvais moment et ça va vous énerver, mais considérablement. Donc en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi ça m'énerve autant? Et ce qui est assez intéressant, si on regarde un peu autour de nous, dans les autres familles, il y a comme si tous nos mauvais côtés, nos mauvais penchants décident d'apparaître là, maintenant, ce qui n'est pas censé être le cas, vu qu'on est censé se concentrer, être dans l'espoir, se dire que ça va passer. Mais non, en fait, on se retrouve à un moment donné face à notre glace et on n'est pas forcément bien. Et je me suis posé la question pourquoi? Eh bien, j'en ai déduit la chose suivante. Je pense qu'on n'est clairement pas en accord avec ce qu'on dit ou avec ce qu'on fait. C'est-à-dire que je crois qu'on n'est pas très cohérent. On n'est pas très cohérent. Ouais, c'est ça. C'est clairement associé à la notion d'intégrité. C'est-à-dire, ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu ne fais pas, tu ne le dis pas. Ou, tu vois, enfin, ça me paraît logique en soi, mais c'est tellement logique qu'en soi, personne ne le fait réellement. Exemple, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a un côté très bordélique. Et qui n'a jamais réellement fini ce qu'il faisait. Il s'avère que la notion de constance, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour tout le monde. Okay, lui-même ne finit pas ce qu'il commence. Et quand vous vous mettez, par exemple, à faire du yoga, où vous vous dites, ok, je suis nulle, mais c'est pas grave parce que je suis persévérante. Donc tous les matins, je vais me mettre sur mon tapis et je vais faire du yoga. Et que vous allez dans votre salon et qu'il y a cette personne de votre entourage qui vous dit, tu sais, si tu commences comme ça va pas le faire parce qu'en fait, au fond, tu finis jamais ce que tu fais. Mhm. Donc là, clairement, qu'est-ce qui se passe? Tu vas ressentir un agacement, mais qui va te monter, hein, tu vois, genre la colère, et t'as qu'une envie, c'est de lui dire, mais je rêve, parce que toi, en fait, tu donnes des conseils, mais tu les appliques pas non plus. Alors pourquoi tu viens me dire que je vais pas y arriver, alors tu sais même pas si en vrai je vais continuer, vu que toi, en fait, de tout ce que t'as commencé, t'as jamais fini. De par ce comportement, cette réaction que j'ai eue intérieurement, parce qu'évidemment, vous imaginez bien, je suis restée très calme face à cette réflexion, je me suis dit, mais tiens, pourquoi tu réagis comme ça? Ben, tu réagis de cette manière parce que ce qu'il dit n'est pas cohérent. Et si ça t'agace, c'est peut-être qu'au fond, toi-même, tu n'es pas vraiment cohérente. Donc en fait, je vous invite, parce que je vous invite, à vous demander si ce que vous dites, vous l'appliquez toujours. Bon, après, on est humain, je veux dire, on peut dire des choses et ne pas les faire. Mais c'est comme, il n'y a rien de pire. Je prends par exemple la personne que vous aimez, imaginons, elle n'est pas vraiment proche de vous, elle est loin. D'accord? Et elle vous dit, je t'appelle ce soir, mon amour. Et qu'elle ne vous appelle pas. Vous êtes énervé. Pourquoi? Parce que votre cerveau a besoin de comprendre, a besoin que les choses soient rationalisées. Donc on est beaucoup dans cette notion de rationaliser et de se dire mais attends, tu m'as dit que tu m'appelais, tu ne m'appelles pas, c'est grave. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'au plus vous avez cet agacement, au plus il faut peut-être vous demander ok, tiens, je suis très agacée par cette incohérence, cette intégrité qui n'est pas chez cette personne, mais est-ce qu'en fait moi, je suis intègre? Parce que vous allez voir une chose, c'est que pour pallier à ce sentiment d'agacement, c'est essayer qu'on soit plus intègre, plus précise dans ce que l'on fait.
Bon, et en soi, quand tu es réellement agacé par le fait que quelqu'un ne soit pas cohérent entre ses pensées et ses actions, ça veut forcément dire que toi-même, en fait, tu l'as pas vraiment été. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis posé la question et pendant très longtemps, j'ai eu un comportement où je n'osais pas dire ce que je voulais dire et je me suis un peu perdue. Ce qu'on dit, en fait, j'étais pas très alignée, quoi. Alors, je vais vous donner un exercice et vous me direz ce que vous en pensez. Ces prochains jours, en plein confinement, est-ce que tout ce que vous dites, vous avez tendance à le faire? Est-ce que tout ce que vous faites, vous le dites? Ou est-ce que vous dites parfois des choses que vous ne faites pas? C'est ça, la notion d'intégrité. De manière très simple, c'est une notion d'équilibre. Alors, où en êtes-vous de votre cohérence entre pensée et action? Ce qui est assez intéressant de voir, c'est de se dire, tiens, peut-être que mon incohérence, à travers ce que je dis et ce que je ne fais pas, peut avoir des répercussions sur ma crédibilité envers les autres. Et c'est ce qui se passe. Vous allez admirer, enfin moi personnellement, je vais admirer des personnes qui sont capables de dire ce qu'elles font vraiment. Et il va y avoir comme euh, un décalage avec les personnes qui, par exemple, vont me dire, mais tu vois Kelly, moi, tu vois, j'ai décidé de faire ça. Ouais, mais en fait, en vrai, ça fait 10 000 fois que tu me dis que tu le fais, mais en fait, tu le fais pas. Donc, au final, qu'est-ce qui va se passer? La relation que je vais avoir avec cette personne, elle va tomber dans une non-crédibilité. Je vais pas vraiment l'écouter. Donc, cette personne va se sentir encore plus frustrée. Et soit elle continue dans son penchant de je vais un peu dire des choses comme ça et je vais chercher un interlocuteur, donc il va y avoir de l'agacement. Soit, je vais me dire, ok, peut-être que j'ai trop parlé. Peut-être que ce serait le temps de fermer ma gueule. Excusez-moi, ça se dit pas. On dit pas fermer sa gueule, on dit fermer sa bouche. Ou ne rien dire. Ou se taire. La personne va se taire pour peut-être essayer d'ajuster sa parole avec ses actions. Et personnellement, je me suis clairement rendu compte qu'en ajustant ce que l'on dit, en se taisant parfois, en laissant place au silence, en laissant place à l'écoute, il va se passer ce qu'on appelle une cohésion. Et c'est là où la cohérence, que ce soit avec vous-même ou avec les autres, elle va se créer. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.